Bonsoir tout le monde. Avant de poursuivre avec l'histoire, je tenais à vous faire une annonce importante. J'ai eu l'immense privilège d'être invité cette année à la Paris Manga, qui se déroulera le 6 et le 7 novembre au Parc des Expositions à Paris, porte de Versailles. Si vous souhaitez venir me voir, je serai présent à mon propre stand. Vous pourrez échanger directement avec moi, partager vos centres d'intérêt et discuter autour du domaine de l'horreur. De plus, je ne serai pas seul, puisque j'aurai l'honneur d'être accompagné d'une youtubeuse creepypasta que vous connaissez sûrement déjà. Il s'agit là de Tales of Ivy, une habituée de la chaîne qui a notamment participé à l'histoire La Grande Chasse au Wendigo dans son propre rôle. Comme d'habitude, je serai très heureux de faire votre rencontre en face à face. Et je vous ai prévu également une petite surprise. Le 30 octobre, je vais publier le tout premier live sur la chaîne. Moi et Ivy serons présents pour vous faire une petite soirée. Tout est indiqué sur le flyer que vous voyez à l'écran. J'espère vous y voir nombreux. Chaque convention à laquelle je participe est un véritable moteur pour moi. Et vous rencontrer est sans aucun doute la chose qui me donne le plus d'énergie pour créer, partager et vous lire ces petites histoires sur ma chaîne. Alors d'avance, merci à celles et ceux qui seront présents à notre stand. Il me tarde vraiment de vous rencontrer. À présent, il est temps de passer à l'histoire et vous raconter ce que cache l'horrible personnage du Greyman. Quand j'avais 17 ans, ma meilleure amie Olivia avait fait une chaîne YouTube de let's play. Elle était fan de vieux jeux rétro, mais aussi de jeux vidéo peu connus. La plupart du temps, elle jouait grâce à un vieil émulateur PSX qu'elle utilisait sur son ordinateur. Pour être honnête, la chaîne n'avait pas beaucoup de succès. Elle devait avoir environ 30 abonnés, et la majeure partie étaient des amis à elle. J'avais l'habitude de regarder ses vidéos pendant quelques minutes lorsque je sortais des cours, juste pour l'aider à augmenter ses vues. Elle était vraiment bonne dans ce qu'elle faisait, mais j'imagine que toutes les chaînes n'ont pas la chance d'être mises en avant. On était dans le même groupe de SVT en cours, et on s'asseyait ensemble tout le temps. Un jour, elle m'a demandé si j'avais entendu parler d'un jeu qui s'appelait LSD Dream Simulator. Apparemment, une sorte de simulation de rêve. Ce n'était pas le cas, et donc elle en a conclu que si je n'en avais jamais entendu parler, c'est que le jeu était parfait pour la chaîne. Le soir même, elle a posté quelques vidéos dessus. C'était un jeu assez particulier. De ce que j'avais compris de l'objectif, c'était simplement marcher dans différents endroits et décors japonais, tout en activant divers mécanismes pour passer d'un environnement à un autre. On pouvait voir différentes personnes et animaux se balader dans des endroits bizarres, mais c'était comme s'ils ne prêtaient pas attention au personnage de la personne qui jouait. Cependant, un PNJ sortait du lot. Il s'appelait le Greyman, et comme son nom l'indique, tous ses vêtements étaient gris. Il avait tendance à apparaître sans prévenir et à avancer brusquement en direction du joueur, comme s'il glissait sur le sol. S'il s'approchait trop près du joueur, l'écran devenait soudainement blanc et le Greyman disparaissait. À chaque fois que ça arrivait, Olivia sursautait, puis elle rigolait nerveusement avant de continuer de jouer. Le gameplay était divisé en plusieurs journées et il durait seulement quelques minutes, après quoi le joueur était redirigé vers le menu principal où il pouvait commencer un nouveau rêve. Olivia est allée jusqu'au jour 12, en l'espace d'une semaine, et ça se voyait qu'elle adorait le jeu. Elle avait l'air complètement plongée dedans, presque hypnotisée par lui. Cependant, une nuit, elle a posté quelque chose dans son onglet communauté. Le Greyman apparaît dans mes rêves. Faut que j'arrête de jouer. Vous voulez que je joue à quel jeu maintenant? Dites-le moi dans les commentaires. Je n'étais pas vraiment inquiet par son post, et de plus, le matin suivant en SVT, elle m'a dit qu'elle allait arrêter de jouer à ce jeu et tenter un autre. Je lui en aurais bien recommandé un, mais vu qu'on avait bientôt un gros contrôle, j'ai voulu me concentrer sur le cours. À la fin de celui-ci, je lui ai tout de même suggéré de prendre une petite pause vis-à-vis de YouTube. Elle m'a dit que c'était une bonne idée, et on a décidé de se rejoindre cette nuit-là pour réviser chez elle. Chargé de mes livres de SVT, j'ai marché jusqu'à chez elle. Les lumières étaient allumées, mais personne n'a répondu quand j'ai frappé. Par politesse, j'ai attendu une minute avant de frapper de nouveau. Et cette fois-ci, la porte s'est immédiatement ouverte. Olivia était debout derrière la porte, les cheveux trempés. Elle avait l'air totalement traumatisée. Sans dire un mot, elle m'a conduit à sa chambre, où divers livres et papiers étaient étalés sur son bureau. Elle avait l'air surprise de les voir, et après quelques minutes à faire semblant de lire, alors que clairement, je me demandais pourquoi elle avait l'air aussi anxieuse et stressée, j'ai fini par lui demander ce qui n'allait pas. Elle a baragouiné quelque chose d'incompréhensible.
Mais à force d'insister, elle s'est enfin confiée à moi. Elle m'a dit qu'environ 10 minutes avant que je n'arrive, elle s'était endormie dans son bain et avait fait un mauvais rêve. Elle m'a expliqué que dans celui-ci, elle se noyait dans sa baignoire et que peu importe à quel point elle se débattait, elle était complètement tétanisée et incapable de sortir la tête de l'eau. Et au-dessus d'elle, en train de l'observer, elle avait pu voir le Greyman. Je comprenais pourquoi elle avait été aussi effrayée quelques minutes après son réveil. En revanche, je ne comprenais pas pourquoi elle était encore dans cet état, après tout ce temps. J'ai essayé de la rassurer, mais j'avais l'impression qu'elle savait que je ne comprenais pas pourquoi elle était toujours comme ça. Alors, elle m'a attrapé les épaules et m'a dit « Ça a duré des semaines. Je n'étais endormie que pendant une quinzaine de minutes. Mais dans mon cauchemar, je me suis étouffée sous l'eau pendant des semaines. » Après cette nuit-là, Olivia est devenue de plus en plus distante. On ne se parlait plus du tout en cours, et elle n'avait pas l'air d'être en bonne santé. Ses yeux étaient devenus rouges et semblaient enfoncés dans leurs orbites. Elle avait aussi de grosses cernes violettes. Après une semaine, son écriture, que je trouvais très jolie et soignée, s'est transformée en une sorte de gribouillis illisible, jusqu'à ce qu'elle se mette à ne plus écrire du tout pendant les cours. Elle se contentait de garder la tête cachée entre ses bras. Parfois, elle s'endormait dans cette position, et elle se réveillait quelques minutes plus tard, en criant et en tapant du poing sur la table. Après que ça lui soit arrivé 2 fois, elle a été renvoyée de l'école, mais semblait trop épuisée pour protester. Et pendant plusieurs semaines, elle a dû assister à des cours particuliers chez elle. Lorsqu'elle est revenue, elle se contentait de rester assise pendant le cours, sans bouger. C'est à peu près à ce moment-là que des graffitis ont commencé à apparaître fréquemment sur les murs de la ville. Ça ressemblait à du japonais. Le placement des graffitis, et même leur couleur, variaient beaucoup. À ce moment-là, je m'étais pas vraiment penché sur le sujet. Je me disais que c'était juste des vandales qui essayaient d'attirer l'attention. Cependant, une nuit, alors que je rentrais à la maison après une soirée, la moitié d'une bouteille de vodka à la main, j'ai remarqué que les rayons de la lune transformaient les écritures, les rendant totalement fluorescentes. J'ai commencé à suivre les graffitis, jusqu'à arriver à une sorte de petite allée sombre. Je suis rentré dedans, et j'ai trouvé un nouveau graffiti, à moitié terminé, juste au-dessus du corps avachi d'Olivia. Elle était accroupie sur le sol, en train de pleurer, un spray de peinture dans la main. J'ai soupiré, je me suis mis assis à côté d'elle, et je lui ai proposé une gorgée de vodka. Elle en a avalé plusieurs, et m'a rendu la bouteille, essoufflée. Ses yeux étaient fermés, et je ne suis pas vraiment sûr qu'elle savait exactement où elle se trouvait. Je n'arrive pas à me reposer. Quoi ? Je n'arrive pas à me reposer. Je m'endors et je me retrouve dans une autre version de là où j'étais avant de m'être endormie. C'est exactement le même endroit. Mais il est là. Et il me torture. Et qu'est-ce que ça veut dire ça, Olivia ? Et je dis en pointant du doigt les symboles japonais qui se trouvaient au-dessus d'elle. Mais comme seule réponse, elle s'est contentée de baisser la tête. La douleur ne s'arrête pas quand je me réveille. Olivia n'a rien dit de plus pendant la demi-heure qui a suivi. Et après avoir lourdement insisté, j'ai réussi à la persuader de rentrer chez elle. Elle s'est levée et a titubé, pour finalement disparaître dans la nuit. Avant de partir en direction de chez moi, j'ai pris une photo de l'un des graffitis. Le jour suivant, j'ai recherché liste de symboles japonais sur Google, et après avoir ouvert une des listes, j'ai essayé de faire correspondre les symboles que j'avais pris en photo avec ceux de la liste. C'était très dur, car pour moi, tous les symboles japonais se ressemblaient. Après les avoir cherchés un à un pendant un très long moment, j'ai rentré les symboles sur Google. Il s'avère qu'il s'agissait du nom japonais du district de la violence, une région qui vient directement du jeu LSD. Ce lieu du jeu était composé de rues sombres et recouvertes de graffitis, ainsi que des corps qui étaient couchés sur le sol, parfois pendus à des lampadaires ou simplement décapités. Olivia s'était rendue de nombreuses fois à cet endroit du jeu lorsqu'elle tournait ses vidéos. Après tout ça, je me suis couché et j'ai été réveillé au beau milieu de la nuit. J'ai trouvé Olivia debout dans le coin sombre de ma chambre. Elle portait un sweat à capuche et me regardait fixement. Elle avait son PC sous un bras. L'instant d'après, elle l'a déposé sur le lit et s'est ensuite mise à me supplier de supprimer le jeu, les vidéos et même sa chaîne YouTube. Je lui ai demandé pourquoi elle ne le faisait pas elle-même. Elle m'a simplement répondu « Je peux pas y toucher. » Ensuite, elle s'est juste contentée de sortir par la fenêtre par laquelle elle était apparemment entrée. J'étais beaucoup trop choqué pour me rendormir. Alors j'ai ouvert son PC et j'ai fait ce qu'elle m'avait demandé. J'ai supprimé toutes les vidéos qui se trouvaient dans ses fichiers et j'ai également supprimé son compte YouTube. Après ça, j'ai remarqué un fichier qui portait le nom de psxfin.exe directement sur son bureau.
J'ai double-cliqué dessus pour lancer l'émulateur PS1 et j'ai lancé le jeu LSD Dream Simulator. J'ai ensuite chargé sa partie, qui était toujours à la journée numéro 12. Olivia était clairement instable. Beaucoup de gens avaient joué à ce jeu et rien ne leur était arrivé. J'étais sûr de pouvoir faire pareil qu'eux. J'ai donc décidé de continuer là où Olivia s'était arrêtée et je me suis mis à parcourir le monde des rêves, comme elle l'avait fait avant moi. Le jeu était très étrange, comme dans les vidéos que j'avais regardées. J'y ai joué un moment, puis j'ai fermé le PC. Je ne ressentais plus rien d'étrange. La seule chose qui m'avait perturbé, c'est que j'avais joué pendant 6 jours dans le jeu et que je n'avais pas rencontré le Greyman une seule fois. Mais j'étais trop fatigué pour y penser plus longuement et j'ai fini par m'endormir. J'ai rêvé cette nuit-là. J'étais sur la montagne brune que j'avais déjà vue dans le jeu. Le ciel était sombre et tout autour de moi, il y avait comme un brouillard très épais et non loin se trouvait une silhouette, le dos tourné, à peine discernable. C'était compliqué d'essayer d'y voir plus clair, mais la silhouette avait l'air de porter un parka vert et un jean, des habits semblables à ceux que portait Olivia. J'étais dans la capacité de bouger, et la silhouette s'est mise à glisser lentement sur le sol vers moi. Pourtant, elle se tenait toujours de dos, et l'instant d'après, la silhouette s'est enfin retournée, et j'ai pu voir le visage souriant d'Olivia avant de me réveiller. Olivia ne s'est pas rendue à l'école le jour suivant, ni le jour d'après d'ailleurs. J'avais commencé ma propre partie de LSD Dream Simulator, et je n'arrêtais pas de voir le Greyman, ce qui m'a fait savoir au passage qu'il n'y avait aucun problème avec ma copie du jeu. Du coup, c'était vraiment étrange et bizarre qu'il n'apparaisse pas dans le fichier d'Olivia. J'ai fait plusieurs recherches sur internet, et j'ai demandé à des fans du jeu pourquoi le Greyman arrêtait soudainement d'apparaître en fin de partie. Et ils ont tous répondu que ça n'arrivait pas, et que c'était justement le but du jeu. Les joueurs devaient s'attendre à rencontrer le Greyman, au moins une fois par rêve. Le week-end suivant, la police est venue frapper chez moi, pour me demander si je savais où était Olivia, ou ce qui la préoccupait ces derniers temps. J'ai finalement répondu que l'on ne se parlait plus beaucoup. En essayant de mettre tout ça derrière moi, j'ai commencé à réfléchir à mon futur, et à me concentrer pour avoir de meilleures notes. Plusieurs mois plus tard, ils ont retrouvé Olivia. Elle était dans une forêt, à quelques kilomètres de notre ville. La police scientifique a conclu qu'elle s'était frappée elle-même avec une grosse pierre, jusqu'à ce que mort s'en suive. Tout cela s'était passé le jour qui a suivi son apparition dans ma chambre. Et depuis, je rêve d'elle très souvent. Pour conclure, si je n'ai qu'un conseil à vous donner, c'est de faire attention avec ce jeu. Je ne sais pas ce qu'il cache, mais je pense sincèrement que le Greyman est bien plus réel qu'il ne le semble.